Nous saluons le peuple de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, Jésus-Christ est son nom. Nous lui rendons des actions de grâce pour ce jour. Parce que nous présenter au devant de vous ce matin, c'est une grâce que nous avons obtenue de la part de Dieu. Nous ne méritons pas, mais lui a fait de nous que nous soyons ses dispensataires afin de parler de sa part. C'est pourquoi nous nous excusons parce que nous devrions commencer notre direct à juste, ça nous a pris au moins 7 minutes et 8 minutes. Et c'était pour le préparatif de tout ce que vous avez. Je crois maintenant on est tout droit, on n'est pas renversé. Je bénis Dieu pour ta présence ce matin. Je crois que Dieu va nous parler parce que c'est lui qui parle à son peuple. Aucun homme ne peut dire que c'est moi. C'est pourquoi parce que la pensée des hommes, il n'y a rien de bon qui peut sortir de l'homme. Dans l'homme, il n'y a que de futilité. Dans l'homme, il n'y a pas quelque chose de bon qu'on peut trouver. Parce que ce qui sort de l'homme, il n'y a que de futilité. Mais ce que Dieu nous annonce, c'est ce qui donne la vie. C'est pourquoi tu verras que Paul, quand il est en train de comprendre ces choses, il dit à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit que l'homme animal ne supporte pas ces choses. Que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme animal ne supporte pas ces choses. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que ces choses, dans la chair, on ne peut pas connaître cela. C'est quelque chose qu'on en juge par rapport à l'esprit. C'est pourquoi tu vas comprendre que les gens n'ont pas compris. Quand Jésus est venu dans le monde, ils n'ont pas pu comprendre l'état à laquelle Jésus est venu. C'est pourquoi quand tu lis Jean chapitre 3, un homme animal s'est présenté. C'est Jésus pendant la nuit. Je suis dans Jean chapitre 3, verset 1er. La Bible dit que, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il fut un chef des Juifs, il fut un docteur de la loi, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec nous. Lui, quand il est venu vers Jésus avec un témoignage, il dit, nous savons, c'est-à-dire lui et tous ceux qui étaient autour de lui, tous ces pharisiens, tous ces publicains, tous ces principaux sacrificateurs, savaient que Jésus est venu de Dieu. Parce que personne ne peut faire ce que Jésus faisait si Dieu n'est pas avec lui. Mais quand il est venu pendant la nuit en se cachant, et il communiqua à Jésus. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est-à-dire, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Quand tu nais de nouveau, que tu vas voir le royaume de Dieu. Or, le royaume, c'est son roi. Quand il est venu, il est descendu avec tout un royaume. Mais Israël n'a pas pu voir ce royaume. Il dit,
Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comme un homme naturel, il n'a pas saisi le langage de Jésus. Il prend le langage de Jésus comme si Jésus parlait de naître physique. La naissance physique ici. Or, pour écouter Jésus, il faut que Jésus puisse te parler. Frère, on ne peut pas écouter Jésus avec l'oreille. C'est pourquoi la Bible dit, frère, dans Luc chapitre 24, la Bible dit qu'il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Si Dieu ne t'ouvre pas l'intelligence, tu ne comprendras pas les choses de Dieu. Tu ne comprendras pas les Écritures. Pour que Dieu puisse te visiter et comprendre cette parole, il faut la visitation. C'est pourquoi quand il est passé avec Moïse, tu remarqueras que Moïse dit que je voudrais voir ta face. Il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais, quand moi je vais passer, tu te tiendras dans un rocher. Je passerai. Mais regarde, tu remarqueras que quand il est passé, il a pris sa main, il a bandé les yeux de Moïse. Oh, Moïse, c'est tout un roi. Moïse, c'est tout un peuple. Ces peuples n'ont pas pu voir Jésus. Ils n'ont pas pu voir Dieu. Dieu l'a bandé, c'est-à-dire il a pris sa main. Oh, la main de Dieu a 5 doigts. Il a pris la main, il a bandé les yeux de Moïse. Bander les yeux de Moïse, c'est pour dire qu'il a bandé tout un peuple les yeux pour qu'il ne puisse pas les voir. Jésus est venu d'une manière cachée. Dans un homme, pour les connaître, il faut que le Père te révèle. Mais Nicodème, quand il écouta, il n'a pas pu supporter, il n'a pas pu comprendre ce que Jésus-Christ nous dit. Il dit, un homme pouvait rentrer encore dans le sein de sa mère et naître. Oh, Jésus ne parlait pas de cette naissance. Jésus lui dit, Jésus répondit, en vérité, il s'est purifié. Jésus, pour l'attendre, il parle, il a 2 langages. Il a le langage terrestre et il a le langage céleste. Et c'est pourquoi quand il a parlé à Nicodème, le langage terrestre, il n'a pas compris. Il va lui parler maintenant d'une manière simple pour qu'il puisse me saisir. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Les choses de Dieu, on saisit ça par rapport à l'esprit. On ne saisit pas ces choses avec la chair ici. Parce que la chair, Dieu a échappé ces peuples. Ils n'ont pas pu comprendre les choses de Dieu. Et tu vas remarquer que Jésus, quand il parlait avec, il dit que tout est docteur de la loi. Ça, quand vous descendez en bas, il dit tout est docteur de la loi. Un docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. Comment si tu ne connais pas, je vous parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Comment comprendras-tu des choses célestes? C'est pour dire que, pour que tu puisses connaître les choses du ciel, il faut que tu viennes du ciel. Et il faut que Jésus qui est venu pour t'expliquer. Oh, nous frères, on est sortis de l'éternité. Quand tu nous parles des choses célestes, nous disons Amen parce que nous voyons déjà le demain. Nous voyons notre maison. Nous voyons ce qui était montré à nous depuis le commencement, depuis l'éternité. Parce que nous sommes sortis de l'éternité. Nous sommes en train d'aller vers l'éternité. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas demeurer toujours dans des choses célestes et terrestres.
Si vous voulez emmagasiner tout ce qui est de la terre, frère, tu seras un pauvre. Il serait mieux de bénéficier de ce qui est céleste. C'est de ces choses-là que tu vas comprendre Dieu. Parce que les choses ici vont périr, frère. Dans ces choses, il n'y a que vanité de vanité. Nous travaillons pour rien. Tu es né, tu as trouvé le monde tel qu'il est. Et tu mourras, tu vas laisser ce monde. Comme ça. Il serait mieux de s'amasser des choses du royaume. Parce qu'un jour, nous allons rentrer dans le royaume. Écoute, frère. Nous sommes toujours dans la dispensation de Jacob à ses fils. Et de là, nous sommes en train de parler de Genèse chapitre 49, verset 26. On parle d'un homme qui était dans la maison de son père. Cet homme ici s'appelle Joseph. Joseph, c'était toute l'affection du père. On peut, frère, on peut te donner une robe, mais on ne peut pas te donner la tunique. Oh, le père avait cherché une tunique pour Joseph. Et c'était cette tunique qui était de plusieurs couleurs. Mais quand le frère regardait, il dit que voilà comment le père l'aimait plus que nous tous. Parce que, frère, le père, il a aimé Isaac. Il n'a pas aimé les autres. Or, tous sont sortis. Ce jour-là, Sarah dit à Abraham a chassé l'esclave et son fils. Abraham massa le terrier. Il dit, comment chasserai-je mon fils? Dieu dit, faites ce que Sarah t'a demandé. Parce que ta richesse, tout ce que toi tu as appartient à Isaac. Isaac est le fils unique d'Abraham. Et tu vas comprendre, mais oh, Abraham a donné des enfants. Frère, ces enfants, ils ont reçu des dons. Il a fait des parts, il a donné les dons aux autres. Mais la part, ce qui est tout d'Abraham, il a donné à Isaac. Et tu vas comprendre que Jacob, il aima Joseph plus que... Mais Joseph, ce jour-là, c'est Jacob qui prend Joseph, qui le sacrifie. Il l'envoie chez ses frères. Oh, les frères ne l'aimaient pas. Joseph fut vendu comme esclave, frère. Joseph qui était l'amour du Père. Jean chapitre 1er verset 11 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Non, il dit qu'il les a envoyés chez les siens. Il les a envoyés chez ses frères, mais les frères ne l'ont pas reçu. Le frère les a vendus. Ils ont vendu leur propre sang. Or, celui-là, c'est celui qui devait venir régner et les sauver. Tu vas comprendre que Joseph en Égypte, c'était toute une richesse des pères. C'est pourquoi quand Jacob est descendu en Égypte, il prend des bénédictions. Il donne la bénédiction à chaque enfant. Mais il prend le tout qu'il avait reçu de leur père. Il a reçu la bénédiction d'Abraham. Jacob a reçu la bénédiction d'Isaac. Jacob a reçu la bénédiction de Jacob. Mais tu vas comprendre que Joseph, quand Jacob est en train de bénir Joseph, je suis dans Genèse chapitre 49, verset 26. Il dit les bénédictions de ton père. Ici, c'est les bénédictions au pluriel. C'est-à-dire tout ce que Jacob avait comme bénédiction. Il a donné ça à Joseph. Il dit les bénédictions de ton père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. C'est-à-dire il a pris tout.
Tout ce qui était au sommet, il a donné ça à Joseph. Frère, nous avons dit que Joseph en Égypte, c'était toute une bénédiction. Mais écoute frère, cet homme ici fut élevé au-dessus de tout. Nous avons dit que Joseph qui était élevé, on ne peut pas élever quelque chose s'il n'était pas abaissé. Joseph était abaissé, frère. Il était comme un esclave. Joseph n'a rien dit. Joseph a accepté tout. Il était vendu comme un homme. On l'a mis parmi les aromates, parmi les parfaits. Ici, frère, Joseph était vendu comme esclave. En arrivant en Égypte comme esclave. Parce que la femme de Potiphar dit que l'esclave hébreu que tu nous as amené, Joseph fit comme esclave. L'objectif de Joseph, c'est pour rendre que tout le monde soit esclave de Pharaon. Il a fait les Égyptiens esclaves de Pharaon. Il a dépouillé les Égyptiens. Et il a fait aussi, après avoir dépouillé les Égyptiens, il a pris à corps ses frères. Il les a fait esclaves de Pharaon. Oh, Pharaon ici, c'est celui qui régnait. Pour que tu puisses devenir esclave, on doit te dépouiller de toute ta richesse que tu as. On a récupéré tout ce qui était richesse. Et maintenant, quand tu es devenu esclave, tu dois dépendre de Pharaon. Mais écoute, frère, toutes les bénédictions s'est reposées sur Joseph. Toutes les bénédictions du Père s'est données à Joseph. Il dit que la part que je te donne, c'est la part que j'ai reçue de tous les liens à laquelle j'ai parcouru. Je te donne une part plus que tes frères. C'est pour dire que la part que Joseph avait reçue, c'était toute une bénédiction. Mais écoute tes frères, mais Joseph, quand il est envoyé, Joseph vient. Tu remarqueras que la visitation, et il y a Moïse qui est sorti ici de Joseph. Comme que Joseph était en Égypte, le peuple oublia l'Éternel. Et Dieu les oublia. Frère, dans ce chemin ici, il ne faut pas faire erreur d'abandonner l'Éternel. Tu seras le plus malheureux de tout. Israël, à cause de manger, à cause des concombres, la viande, à cause des hamburgers et tout ce qui était. Frère, ne te donne pas dans ces choses. N'oublie pas, un enfant de Dieu, c'est celui qui comprend le moment à lequel Dieu te visite. Dieu est merveilleux à nous. Je ne vois pas vos commentaires là. Dieu, quand il vient à nous, il fait toutes choses avec nous. Mais tu vas remarquer que la visitation, quand Dieu visita son peuple, Moïse, à cause de la servitude était accrue, le peuple se lamentait. Le peuple était esclave dans ce pays, mais il cria à l'Éternel. L'Éternel prend Moïse et les envoie. Oh, Moïse, quand il est venu chez son frère, il est venu très jeune. Oh, Moïse, c'était tout un libérateur que nous avons dit. Le libérateur est venu. Quand il est venu pour sauver, pour délivrer son peuple de la servitude, Israël n'a point réussi. Cette visitation de Moïse, Moïse est descendu voir ses frères. Mais les frères ne l'ont point réussi. Moïse est parti. Frère dit, qui t'a établi juge et chef au milieu de nous. Mais quand tu vas regarder Étienne, dans Actes des Apôtres 7 versets, quand Étienne est en train d'expliquer ces choses, vous commencez par le verset 22, Étienne nous explique que
Celui qui était venu les libérer était rejeté, frère. Quand on a rejeté Jésus, Jésus est parti dans le pays des mendiants. Et c'est de là où il vit jusqu'à aujourd'hui. Oh, Moïse, c'était seulement que tout un type. C'était seulement l'image du vrai Moïse qui devait venir. C'est pourquoi, frère, les manges de l'Orient viennent un jour. Les manges sont descendus. Ils sont venus en Israël à la recherche de l'étoile. Je suis dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Je cherche le verset, frère. Ok, je suis dans Matthieu chapitre 2. Je lis le verset 1er, je descends au nom de Jésus-Christ. Jésus étant né à Bethléem et à Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Verset 3. Le roi Hérode ayant appris cela, il fit troubler. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes et du peuple. Et il se forma auprès de les lieux où le Christ devait naître. Il lui dit à Bethléem, à Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef. Le mage, quand ils ont vu l'étoile, ils sont descendus pour adorer. En arrivant à Jérusalem, ils sont passés chez le roi pour s'informer où est le roi qui est né. Or, le roi qui est né, c'était tout un chef. Quand il est né, frère, il est né comme un libérateur pour libérer ses peuples. Tu vas comprendre que Jésus, quand il est descendu, Jésus est venu sauver, frère. Mais selon Luc chapitre 2, quand tu lis Luc chapitre 2, tu vas trouver qu'un homme est né. C'était tout un prophète appelé Siméon. Dieu lui avait dit que tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu aies vu le sauveur. Tu aies vu le salut qui est préparé. Siméon même, que tu les taponnais avec les véhicules, il ne pouvait mourir. Siméon même, que tu venais pour les détruire, il ne meurt pas. Mais tu vas comprendre que quand Dieu est venu, il est venu visiter son peuple. Dans ce temps-là, les gens n'ont pas pu comprendre le moment. Frère, la visitation, Israël n'a pas pu comprendre. Moïse, quand il est venu visiter ses frères. Il regarda comment ils étaient maltraités. De même Hérode, César dominait sur Israël. Dieu a envoyé le Fils. Il a envoyé Jésus pour qu'il puisse venir sauver. Mais le moment de la visitation, Israël n'a pas pu comprendre. Parce que comme que Siméon dit à sa mère, il dit, cet enfant ici, il sera un sujet qui amènera le trouble en Israël. C'est un sujet qui va naître, qui va
créé la contradiction, les discordes. Je suis dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Je prends le verset 32. Le verset 34. Siméon le bénit et dit à Marie, sa femme, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Cet enfant-là, quand il est né, c'est un signe qui a amené le soulèvement en Israël. Il ne pouvait comprendre. Hérode était troublé de comprendre le message des mages, qu'il y a un roi qui vous est né. Et il s'est demandé, il y a seulement celui qui règne, c'est nous, c'est César. Qui est ce roi? Il fut troublé. Il appela les souverains sacrificateurs, il appela les principaux, il appela les scribes. Il dit que venez, où pouvait naître Christ? Il consultait les frères, il consultait les livres. Il tomba dans la prophétie. Et dans ces prophéties-là, c'était la prophétie de Michée. Et quand il tomba sur ça, il dit que l'enfant devait naître. Christ devait naître à Bethléem et de Judée. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes, c'est dans Bethléem. Et cela nous envoie directement dans Michée. Michée chapitre 5. Parce que cet enfant-là, Michée chapitre 5, verset 1er, la Bible nous dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. L'enfant qui devait naître, c'est celui qui va dominer. Cet enfant-là doit dominer. Cet enfant-là doit régner. Mes frères, je ne vois pas vos commentaires là. Cet enfant-là devait dominer et régner. Mais quand il regarde Michée regardant, il dit que c'est lui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est-à-dire avant qu'il ne soit, il régnait déjà. C'est un enfant qui était lui. Son activité n'est pas de ce temps. Son activité remonte depuis le temps ancien. Cet enfant qui est né, il est venu visiter. Mais quand il a amené du trouble au niveau d'Israël. Israël n'a pas pu comprendre cela. Hérode était troublé de comprendre qu'un autre roi dans ce pays. Oh, le roi qui est né, il est venu pour sauver, frère. Tu vas voir que Jésus, quand il vient, il est venu sauver. Mais le mange, il dit que va adorer et venez me dire. Hérode a cherché à tuer. Il a tué les enfants. Oh, les fils, frère, ne meurent pas. Les fils ici, à cause du rejet, les fils seulement de régner. Les fils s'est retrouvé. Là, j'ai dit à Joseph, prends le fils et sa mère, va en Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte obtient la grâce de recevoir la visitation. Parce qu'Israël, cette visitation les a échappés. Israël n'a pas réussi le fils. Oh, le fils qui est venu,
C'était un chef. C'était un chef. Matthieu 2 nous dit cela, frère. Il dit, dans Matthieu 2, verset 6, il dit que, et toi, Bethléem, terre de Judée, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judée, car de toi sortira un chef. Oh, un chef, quand il vient, c'est pour conduire son peuple, frère. Israël était servitude, esclave de César. Mais tu vas comprendre que Jésus, quand il est descendu, comme Joseph, qui est venu voir ses frères dans les champs, ce n'est pas Joseph qui a dit venir voir les frères, mais c'est le Père. Le Père a envoyé Joseph d'aller voir ses frères et de leur rapporter comment ils se portaient. Et quand Joseph est parti, les filles vendues, frère. Mais aujourd'hui, je suis en train de toucher, c'est Moïse. Quand Israël est venu en Égypte, ils abandonnèrent l'Éternel parce qu'il y avait une promesse. Depuis Genèse chapitre 15 et verset 13, Dieu a parlé à Abraham que ta descendance sera esclave dans un pays et ils seront dominés par les ennemis, les nations pendant 400 ans. Je descendrai moi-même et les délivrer. Mais quand Dieu vient, il envoie un homme, parce que Dieu prend toujours un homme. Quand Dieu est descendu, il envoie Moïse. Mais Israël n'a pas reçu Moïse. Oh, Moïse, quand il est venu, il avait l'âge de 40 ans. C'est l'âge à laquelle il ne pouvait pas sauver. Moïse devait quitter pour le rejet. Quand ils ont rejeté le Messie, ils ont rejeté Jésus. Jésus s'est retrouvé en Égypte, frère. Là, j'ai dit que prends le fils et sa mère va en Égypte. Tu retourneras que quand Hérode serait mort. C'est le même ange qui a dit à Moïse, va en Égypte. C'est le même ange qui viendra dire à Joseph, rentrez, parce que Hérode qui cherchait la vie. Oh, Hérode qui cherchait la vie de l'enfant. C'est l'incrédulité, frère. L'incrédulité, à cause de l'incrédulité, Jésus a échappé son peuple. Jésus s'est retrouvé au pays des nations. Aujourd'hui, Moïse se trouve chez Séphora. C'est là où il est en train de puiser l'eau des puits. Oh, l'eau des puits, c'est dans les profondeurs. Dans cette profondeur-là, la femme était capable. Il y a des gens qui venaient pour empêcher Séphora et ses frères de boire de l'eau, de faire boire leurs troupeaux. Mais la Bible dit que Moïse prend défense. C'est pour dire que c'est Moïse qui a puisé l'eau de la profondeur pour donner à la femme. Quand Séphora a bu de l'eau, aujourd'hui Séphora se réjouit avec Moïse. Oh, Moïse par excellence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous, frères comme femmes, nous vivons avec l'homme. C'est parce que lui, il était rejeté. Tu vas comprendre que cet homme ici, quand il est rejeté, c'était tout un chef qui est venu. Dans lui, il y avait tout un héros. Un héros qui est venu pour délivrer ce peuple. Mais le peuple, ils ont rejeté la grâce. Ils ont rejeté le Messie. En rejetant le Messie est parti, frère. Il est parti dans le pays des nations. Aujourd'hui, nous les Mandianites, nous avons cette grâce-là de dormir avec l'homme, de manger avec l'homme, de vivre avec cet homme ici. Et cet homme ici, c'est lui qui nous défend. Il défend les troupeaux. Il défend nos richesses. Il défend tout. Aujourd'hui, Séphora est en train de savourer. Mais aujourd'hui, Israël est en train de souffrir. Israël est en train de se lamenter. Nous avons atteint 400 ans. Où est le libérateur?
Oh, le libérateur qui devait les sauver a été rejeté. Israël a dit, qui t'a établi juge au milieu de nous? Qui t'a établi juge et chef? Quand Moïse a attendu, Moïse est parti. Moïse a atteint 50 ans dans le pays des nations. Oh, le chiffre 50, nous avons dit que c'est le jubilé. Quand le jubilé vient à toi, frère, c'est le retour de ta propriété. Lévitique chapitre 25 nous dit que quand tu atteins 50 ans, un esclave hébreu doit retourner à sa propriété. Oh, notre propriété, c'est la vie éternelle, c'est l'éternité. Aujourd'hui, frère, quand Moïse au milieu de nous, il nous a libérés. Aujourd'hui, nous sommes dans la libération. Mais Israël est en train de gémir. Israël dans le plaire. Israël ne parvient pas parce qu'Israël a rejeté le Fils. Oh, le Fils qui est venu, celui-là dont son activité remonte au temps d'ancien, au jour de l'éternité. C'est pour dire que c'est Dieu lui-même qui est descendu, parce que Dieu pour sauver, il n'envoie personne, frère. Il descend lui-même pour libérer son peuple. Oh, c'est lui qui est venu, frère. On l'a regardé comme un fils de Marie, comme un fils de Joseph. Mais lui-même, pour le connaître, demande à Marie, est-ce que tu connais ton enfant qui dort avec vous? Marie te dira que c'est un Dieu. Parce que Marie connaît les secrets. Il connaît que l'enfant qui est venu, qui est entré dans mon ventre ici, ce n'est pas l'accord de deux personnes. Et tu demandes à Joseph, est-ce que tu connais cet enfant? Il dit que ce n'est pas mon enfant. Mais quand les gens lui regardaient, frère, il est venu, frère, dans la confusion. Les gens ne pouvaient pas le reconnaître. Oh! Moïse, quand il est venu, frère, les gens lui regardaient comme un Égyptien. On lui voyait comme un prince égyptien, comme le fils de Pharaon. Or, à l'intérieur de Moïse, il n'était pas un Égyptien, frère. C'est pourquoi quand il est venu même chez Sephora, on lui a dit que c'était un Égyptien qui nous a sauvés. C'est-à-dire, l'extérieur de Jésus, c'était tout un Égyptien. Mais l'intérieur, c'est tout un Juif, c'est tout un Dieu, un libérateur, un homme fort. C'est pourquoi, frère, quand il est venu, il a trouvé un Égyptien en train de maltraiter son frère. Il tua l'Égyptien. L'Égyptien qui était tué ici, frère, c'est toujours Joseph. Parce qu'il a pris l'Égyptien, il l'a mis dans il a craché dans le sable. Ici, c'est toujours Joseph s'est dépouillé du corps d'un Égyptien. Il a pris le corps d'un libérateur. Oh, quand Moïse est venu, les gens lui regardaient comme un Égyptien. Il tua le corps extérieur. C'est pourquoi, frère, tu remarqueras, frère, dans 1 Samuel, Jonathan, la Bible dit que il aima Joseph. Je suis dans 1 Samuel, chapitre 18, je crois. Regardons le verset, frère. Il faut donner ce qui est précis. 1 Samuel, je crois 18, oui. Oui, c'est le chapitre 18. Oui, le verset premier, le verset 2. Le verset 3, il dit, Jonathan fit alliance avec David.
Parce qu'il aimait comme son âme. Autant les manteaux qu'il portait pour les donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc, sa ceinture. Ici, il y a des profondeurs, frère. Je ne parle pas de Jonathan aujourd'hui. Mais je voudrais dire une chose. Qu'un jour, quand Saül, dans la fête de la nouvelle Éline, le premier jour, il remarqua l'absence de David dans la fête. David n'a rien dit. Mais le deuxième jour, quand il a remarqué, il posa la question à Jonathan. Il dit, où est le fils d'Ésaïe? Jonathan dit qu'il m'a demandé l'ordre. Il m'a demandé qu'il doit fêter la nouvelle Éline avec sa famille. La Bible dit que la colère du roi s'enflamma. Il dit qu'un enfant étourdi ne sait pas que si cet enfant existe, il existe, il va toucher ton royaume à toi qui est en péril. Il dit que lui doit mourir. Jonathan dit que David ne mourra pas. Oh, David, c'était le cœur, l'intérieur de Jonathan. Quand Saül l'écouta, il prend la flèche. Il assassine Jonathan. Ce jour-là, Jonathan était tué. Mais l'intérieur de Jonathan ne meurt pas. L'intérieur de Jonathan, c'est David. Oh, l'Égyptien qui était tué, c'est parce que c'est Dieu lui-même qui s'est fait tuer. Dieu a tué son corps. Le corps ici terrestre a été tué. Mais l'intérieur est sorti. Il est parti, frère. C'est pourquoi la Bible dit que il est parti dans le monde de l'oubli, prêcher la bonne nouvelle aux morts. Oh, ceux qui sont morts, c'est toi et moi, on n'était pas là-bas, on était morts dans nos péchés, dans nos iniquités. Mais il y a un homme qui est venu, frère, pour nous délivrer. Aujourd'hui, nous avons obtenu notre libération. La libération que nous avons obtenue parce qu'il y a un homme qui a atteint 50 ans. Mais quand il a atteint 50 ans chez nous, Israël est en train de gémir. Israël est en train de troubler, d'être dans la maltraité. Israël est en train d'être maltraité. Mais tu vas comprendre que Joseph et Moïse plutôt, au pays des mendiants, il est parti chercher Séphora, frère. D'abord, il doit libérer Séphora. Il doit atteindre les chiffres 50. Et il va revenir, frère. Il a atteint les chiffres 50 chez les nations. Je suis dans Jean chapitre 8. Je lis le verset 56. Vous descendez. Parce que pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. Oh, 50 ans, c'est le chiffre de la libération. C'est le chiffre à laquelle l'esclave hébreu doit rentrer dans sa propriété. Et il est rentré d'abord, il est venu donner le salut à nous, qui n'y avait pas la part avec les Juifs. Il est venu, quand il a atteint 50 ans, il nous a sauvés. Mais Israël est en train de gémir. Israël, il a atteint 400 ans, mais il ne voit pas toujours les sauveurs. Il s'est lamenté, Dieu nous a oubliés. La Bible dit que les cris d'Israël est arrivé jusqu'à l'Éternel. Les cris à laquelle la douleur de l'oppression que les oppresseurs les faisaient arriver à l'oreille de Dieu. C'est le moment que Dieu visita, il dit à Joseph, à Moïse, que rentre maintenant. Moïse a atteint 80 ans en état chez les Séphora. C'est le moment qu'il va rentrer maintenant comme un homme robuste. Oh, Psaume chapitre 90 nous parle que
L'âge d'un homme robuste. Oh, un homme robuste, c'est le libérateur. L'âge du roi est de 70 ans. Mais l'âge d'un homme robuste, tu dois atteindre les 80 ans pour aller libérer. Quand Moïse a atteint 80 ans, tu regardes l'Acte des Apôtres, chapitre 2, chapitre 7, verset, tu commences à partir du verset 22. Tu vas trouver qu'Étienne dit que 40 ans plus tard, c'est-à-dire il est parti à l'âge de 40 ans, et il a fait 40 ans là-bas. Et quand il a atteint l'âge de 40 ans de plus, Moïse est rentré maintenant libéré. C'est pourquoi, frère, les enfants d'Israël, au lieu de sortir à l'âge de 400 ans, ils sont sortis à l'âge de 430 ans. Les 30 ans ici, c'était l'âge. Il faut que les libérateurs atteignent l'âge robuste. Oh, les libérateurs, c'est Moïse. Quand Moïse est venu, c'est le moment à lequel il est venu. Il était devenu maintenant capable de se battre contre Pharaon. Quand Pharaon regarda Moïse, il dit, mais ce n'est pas Moïse qui a grandi avec moi. Ce n'est pas Moïse qui est parti, qui est revenu. Il voyait des grandes choses. Quand Dieu utilisait cet homme avec une grande puissance, là-bas il s'appelle le chef libérateur. Aujourd'hui, frère, Israël est en train de gémir. Mais son épouse qui est toi et moi, nous avons l'homme. L'homme vit à nous. Nous vivons avec cet homme-là. Frère, tu remarqueras que cet enfant, quand il est né, Moïse par excellence, il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Dieu l'a fait quitter. Il dit, prends les fils, il va en Égypte. Oh, l'Égypte, c'est le pays des nations. Oh, le pays, nous avons reçu la visitation du fils. C'est parce que le fils n'avait pas encore l'âge de régner. C'est pourquoi Ecclésiaste 10, verset 16 et 17, il dit que quand un roi est jeune, j'ai lu Ecclésiaste 10, 17. Ecclésiaste 10, 17. Je commence par le verset 16. Il dit, malheur à toi, pays dont le roi est un enfant et dont les princes mangent d'élémentaires. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au tas convenant pour soutenir leur force et non pour les livrer à la boisson. Jésus comme un roi, comme un chef, quand il est venu, il était enfant. C'est pourquoi quand il considère que, ok, dans Matthieu chapitre 2, il dit que c'est à Bethléem. Mais quand ils sont en train de regarder, ils regardent la prophétie que c'est là où les chefs devaient naître. Les chefs devaient naître qu'à Bethléem de Judée. Oui, dans verset 6, il dit, car de toi sortira un chef. Or, le chef, quand il est venu, il était jeune frère. Il ne pouvait pas sauver. Il doit partir. Et quand il sera martyr maintenant, c'est le moment à lequel il va rentrer maintenant pour sauver Israël. Aujourd'hui, frère, Jésus n'a pas pu sauver. Jésus n'a pas pu délivrer parce qu'il était encore enfant. Comme Moïse était encore dans l'âge, il ne pouvait pas libérer. Il est avec nous aujourd'hui. Jésus est chez nous, les Égyptiens aujourd'hui. Nous savourons la fête avec Jésus. Mais il faut que tu saches une chose. Que Jésus retournera un jour en Israël. Et Israël sera sauvé. Mais tu vas comprendre, frère, que ces jours-là, Israël n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi Jésus. Ici, c'était un mouvement. Quand tu regardes, frère, dans Matthieu chapitre 2, là, Jésus qui quitte pour aller en Égypte.
Et l'âge qui dit à Moïse, à son père, va. Et c'est le même âge qui va encore se montrer à Joseph. Il dit maintenant rentre. Parce que Hérode qui cherchait à la vie de la femme, Hérode est parti. Et Hérode, c'est l'incrédulité. Israël n'a pas réussi la parole. Israël était crédit dans la parole de Dieu. Ils ont rejeté ce qui était idéal. Ils ont rejeté ce qui était normal. Et les fils, ils étaient passés outre. Ils ne pouvaient pas voir. Ils ne pouvaient pas rencontrer cette grâce-là. Mais aujourd'hui, frère, toi qui me suis, regarde, la grâce est avec toi aujourd'hui. Ne t'amise pas, frère. Garde cette grâce avec toi. Parce que cette faveur n'était pas pour toi. C'était pour Israël. À cause de l'incrédulité d'Israël, c'était un salut pour nous. Aujourd'hui, nous savions avec Joseph, mais Israël est gémi, frère. Mais tu vas comprendre que cet enfant-là, quand il va rentrer, quand cet enfant va rentrer, il rentre avec tous ses pouvoirs. Il rentre avec toute cette force. Il rentre avec toute puissance. Il a maintenant la capacité de combattre. C'est le moment à laquelle il viendra combattre tous ces rois-là, ces princes, ces principautés, tous ceux qui dominent sur Israël aujourd'hui. Jésus-Christ descendra avec toute sa puissance pour délivrer. Mais aujourd'hui, il est chez nous. C'est pourquoi, frère, quand tu lis Ésaïe chapitre 55. Je regarde Ésaïe chapitre 55. Nous allons tirer quelque chose de là. Ésaïe 55. Je prends le verset 4. Il dit, voici, je l'ai établi comme un témoin auprès des peuples, comme un chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissaient pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, d'ici d'Israël, qui t'est glorifié. Aujourd'hui, nous accourons. Nous écoutons la voix de cet homme. Mais Israël n'a pas attendu, frère. Israël qui a cherché Dieu, qui était le peuple de Dieu, n'a pas réussi les fils. Mais toi et moi, frère, qui n'étaient pas les nations de Dieu, et nous avons écouté la voix. Nous avons écouté la voix du berger. Aujourd'hui, nous sommes avec lui. Il nous sauve, frère. Il donne sa vie pour nous. Ésaïe a chéri encore à 63. Il a chéri encore à 63, il dit, « 65, Ésaïe 65, chapitre 65, je commence par le verset 1er. Il dit, « J'ai exaucé ceux qui ne demandent rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, mais voici, à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom. » Aujourd'hui, frère, il s'est retrouvé chez une nation qui ne s'appelait pas de son nom, qui ne le connaissait même pas, qui n'était pas pour lui. Mais tu regardes le verset 2, il dit, « J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. » Israël se voyait comme si ils sont idéaux, Dieu les a échappés. Comme toi, Dieu peut t'échapper, frère. Parce que la grâce que nous avons aujourd'hui retournera en Israël. Saisis cette grâce, frère. Saisis cette occasion. Garde le fils avec toi parce que le fils qui est né, c'est lui là, frère, qui a toute la domination. Quand il vient, il domine ici, nous les livre. Et il doit aussi délivrer Israël. Il doit délivrer Israël de la main de l'ennemi. Il doit délivrer Israël de la main de l'oppression.
Il doit délivrer Israël, frère. Quand je lis un verset, je cherche un verset là. Je cherche un verset d'Alike, chapitre 4, verset 44. Je cherche un verset. Chapitre 4, verset 44. Ok. Je commence par le verset 42. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule déjà se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Il voulait les retenir afin qu'ils ne le quittent point. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume et de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Jésus, quand il est venu, il a commencé à annoncer la bonne nouvelle à Israël. Israël voulait le retenir. Quand Israël a vu que c'est notre roi, quand ils se sont ressaisis, ils voulaient l'investir. La Bible dit que Jésus passa outre. Il dit que je dois encore prêcher la bonne nouvelle dans d'autres villes. Or, d'autres villes ici, c'est quitter Israël, aller chez les nations. Et aujourd'hui, frère, il nous annonce la bonne nouvelle. Et quand il nous annonce cette bonne nouvelle, il doit rentrer encore à Bethléem. Et de là, frère, c'est de là où il va combattre. Il va délivrer ses peuples. C'est ça la guerre d'Armageddon. Quand lui viendra, frère, la Bible dit qu'il descendra dans la montagne de Sion. Là-bas, il devient puissant. Il devient vaillant héros. Il devient maintenant un homme, un chef. Il a l'âge et robuste. Quand il vient, c'est pour se battre contre les ennemis. Et de là, il va délivrer Israël comme une brebis entre les mains du troupeau. Entre les mains, les griffes de l'animal féroce. Jésus viendra maintenant là-bas avec toute sa puissance pour délivrer Israël. Aucune nation ne pouvait plus dominer. Frère, ne voit pas les signes. Jésus vient bientôt. Aujourd'hui, la grâce que nous avons va rentrer en Israël. Frère, de là, Israël va reconnaître Moïse. Et Moïse va se battre avec des pharaons et ses dieux. Et il va vaincre Pharaon et ses dieux. Il va les renverser. Oh, Moïse qui est venu, c'était un homme. Quand tu regardes dans Exode chapitre 3, Dieu dit, oh, tes pieds, tes souliers de tes pieds. C'est-à-dire, il était capable de délivrer le peuple. Mais pour délivrer, il faut Dieu lui-même descendre. Il descend lui-même pour délivrer. C'est lui, frère. Quand Josué, dans Josué 5, Josué rencontra un homme. L'épée était déjà sortie de son fourreau. Pour entrer à Jéricho, Dieu est descendu comme un chef de l'armée de l'Éternel. Il dit à Josué, ôte tes souliers. C'est pour dire que ce n'est pas Moïse qui a fait sortir les enfants d'Israël. Parce que Moïse est mort. Mais il y a un Moïse par excellence. Lui qui a vécu la mort, frère. Quand il a vécu la mort, il a vécu les principautés. Il a vécu les pouvoirs de ce monde. Il a vécu tous ces mondes ici. Frère, quand lui est sorti, il vient, il se bat avec des rois de la terre. Il va se battre avec l'animal qui va sortir de la mer. Apocalypse 13. Et c'est de là il va sortir. D'Apocalypse 19, lui il va sortir maintenant pour se battre
afin d'arracher Israël entre les mains de ces nations. Et lui-même va dominer sur Israël. Israël va les recevoir. Israël va dire que voilà, c'est Moïse. Frère, aujourd'hui, Moïse est avec nous. Il faut garder. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes, un jour, Pharaon les racontera et Pilate les racontera. Cet homme ici. Je suis dans Luc chapitre 18. Je suis en train de finir, frère. Luc chapitre 18. Je prends le verset 34. Je prends le verset 33. Pilate entra dans la prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres t'ont dit de moi? Frère, comme les nations, on ne connaissait pas ces choses. Il y a les autres qui ont parlé, qui ont parlé de lui. Et Pilate dit que, suis-je de ta nation? Pilate lui répondit, moi, suis-je un juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Écoute ce qu'il dit. Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si son royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire il est le roi. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus lui répondit, tu l'as dit, tu l'as dit. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Je suis roi. Et je suis né. C'est-à-dire qu'avant que cet enfant, dont son activité remonte au temps d'ancien, c'était tout un roi qui est venu. Il dit, je suis roi, mais je suis né. C'est pour dire que lui qui est là, il régnait. C'est lui là, si mes frères, c'est lui qui est au-dessus de tout. Il est roi, mais il est né. Mais écoutez ce qu'il dit. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Pour rendre témoignage à la vérité. Mais quand toi tu regardes ce qu'il dit, frère, tu ne peux pas comprendre ce que Jésus voudrait parler ici. Rendre témoignage à la vérité, ça veut dire quoi? Or, le témoignage que Jésus-Christ est venu rendre, il est venu rendre cette... Pilate lui pose même la question. Qu'est-ce que c'est la vérité? Et de là, frère, directement, Jésus doit lui répondre. La vérité, vous cherchez la vérité. C'est Jean 14, verset 6 à 7. Il dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Or, quand lui est venu, frère, il est venu comme fils. Mais Pilate demande la vérité. Il dit, vous demandez la vérité. La vérité, c'est connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, c'est moi le Fils. C'est moi le Fils. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. C'est-à-dire, nul ne peut connaître Dieu que par Jésus. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est ça la vérité, frère. Vous l'avez vu, vous l'avez connu. Et quand je rentre dans Matthieu chapitre 2, je prends Matthieu chapitre 2, je suis en train de se limiter, frère. J'ai terminé mon direct de ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, frère. Matthieu chapitre 2, verset 2. Et il dit,
où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Pilate pose la question alors, tu es roi? Oh, les mages de l'Orient avaient vu l'étoile. Et quand ils ont vu l'étoile, l'étoile c'était tout un signe marquant que le roi est venu. C'est pourquoi Philippe dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. Il dit, Philippe, tu cherches encore quel Père? Vous cherchez le Père. Depuis tout ce temps que je vis avec vous, tu ne m'as jamais vu. Tu verras, tu remarqueras que c'est lui-même la vérité. Il ne pouvait pas répondre à Pilate pour dire que qu'est-ce que c'est la vérité? Oh, la vérité, c'est moi que vous voyez. Je suis la vérité. C'est pour dire que pour connaître ce qui est Dieu, il faut connaître Jésus-Christ. Frère, c'est pourquoi Moïse, Jacob a béni ça Joseph. Oh, Joseph est mort. Joseph qui est le sommet. Joseph qui devait s'abaisser. C'est le Seigneur et Jésus-Christ, frère. C'est pourquoi Philippiens chapitre 2, 8 et 10. Lui qui n'était tout un Dieu, il ne s'est pas fait égal à Dieu. Il s'est fait comme un homme. Il s'est rabaissé jusqu'à la mort. Oh, c'est lui qui était élevé. C'est lui qui était la cime. Et au-dessus de tous les prophètes. Au-dessus d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui la cime de la montagne. C'est lui le sommet de tout. Quand lui est élevé, frère, les bénédictions de Jacob doivent se reposer à lui. Mort, oh, cet homme-là fut me tuer. Joseph est mort et atterré. Il y a même ce sépulcre qui était atterré. On a vu ce sépulcre. Et Jacob, quand il parle, c'est tout un prophète. Il ne parlait pas de Joseph. Il voyait tout un homme dont son activité remonte aux temps anciens. Donc c'est lui qui est la cime. C'est lui qui est au-dessus de tout. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le règne qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi, frère, attachez-nous à ce Jésus. Parce que c'est lui le sommet, frère. C'est lui Joseph par excellence. C'est lui qui est au-dessus de tous les princes. Il est au-dessus de tous les rois. Il est au-dessus. Mais avant qu'il ne vienne, frère, il doit d'abord libérer Barnabas. À libérer Barnabas, Israël, la Bible dit même, quand vous regardez Jean, je suis en train de finir, frère. Quand tu regardes Jean chapitre 20, chapitre 20, verset 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous avez la vie à son nom. Il a reçu le nom qui est dans la cime. Le nom le plus excellent. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de ton nom. C'est pourquoi, frère, dans Jean chapitre 18, verset 40, alors les nouveaux, le 39 d'abord, mais comme c'est parmi vous, je cherche un verset là, frère. Pilate n'a pas trouvé quelque chose. Il dit, je n'ai trouvé aucun crime à lui. Il n'a trouvé rien, frère. Comme qu'il n'a rien trouvé à Jésus. Parce que c'était un homme sans tâche. Dans lui, il n'y avait pas la tâche. On a vérifié. Pilate comme un souverain sacrificateur.
Il doit prendre l'animal. Il doit vérifier l'animal bien, que l'animal n'a pas de taches. L'animal est bien. Et c'est un animal qui doit être sacrifié. Il dit, je n'ai trouvé à lui aucun crime. Je n'ai pas trouvé une tâche à lui. Et quand il a dit qu'il n'a pas trouvé une tâche à lui, frère, il doit remplacer l'animal qui devait être tué, qui est Barabbas. Barabbas. Barabbas devait être sacrifié. Mais comme on a trouvé à Barabbas un animal qui avait des taches. Israël a crié, libérer Barabbas et sacrifier l'animal qui n'a pas de taches. C'est pourquoi, frère, à sa mort, après la résurrection, Dieu l'a souverainement élevé. Il a reçu les noms au-dessus de tout nom. Tu es nommé parce que tu as cet homme ici de Jésus. Jésus-Christ, ce qui est à nos frères, c'est notre force. C'est notre libérateur. C'est lui notre chef. Quand lui vient, c'est tout un roi. Frère, quand lui vient, les mages disent que nous avons connu que c'est un roi qui est né. Et quand lui vient, frère, il a amené du trouble. Les gens ne pouvaient plus les attendre. Et ça a amené les gens de consulter les livres. Ils ont consulté les livres. À la naissance, ça a amené du trouble en Israël. Ils ont consulté les livres pour regarder d'où il devait naître. Oh, c'est lui qui est né. C'est tout un roi, frère. Quand lui vient, frère, il vient avec ce royaume pour nous libérer. Oh, c'est lui le vrai David par excellence. Quand lui vient, frère, il va donner la paix. C'est lui Salomon par excellence. La terre doit se reposer. Le pays doit entrer à repos. Tous les pays des nations doivent attendre Salomon. Et il doit venir donner l'offrande, frère. Il doit se courber devant Salomon. Parce que Salomon nous a donné la paix. Or, à lui, il est plus que Salomon. C'est lui le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus vient chez nous, frère, c'est pour nous libérer. Jésus vient chez nous, c'est pour nous donner la paix. Jésus à nous, il donne tout, frère. Il nous livre, il nous libère. Il nous délivre de tout. Il nous sauve. Jésus-Christ, quand il vient nous délivrer, nous donner tout ce qui est grand. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui, nous sommes dans la joie d'appartenir à cette race de Jésus-là. D'appartenir à cet homme qui est venu nous sauver. Laisse que mon Dieu vous bénisse ce soir. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Que Dieu de paix vous soit très favorable ce soir. Je vous vois tous, vous étiez nombreux. Frère Jean Didier, mes frères, ma soeur Kezia, je n'ai pas vu vos commentaires parce que je suis en couvert, je ne vois pas vos commentaires. Que Dieu vous bénisse. Que vous soyez vraiment bénis de Dieu. Et que Dieu soit avec vous. Et soit votre rachat. Et que ce Dieu-là vous délivre. Et soit le vôtre pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Amen.